Alors, je me disais tout à l'heure que j'aimerais... Ah, tadam! Voici Princesse Poubelle. Bon, c'est c'est un nom qui peut paraître bizarre, mais elle fut trouvée aux poubelles de chez Aldi. Donc c'est Princesse Poubelle, la princesse des poubelles. Ah oui. Et elle zozote. Donc on ne dit pas chat, on dit ça. Ah mon petit ça. Bah oui, parce que c'est une satte qui zozote. Donc quand on zozote, on zozote. Voilà, c'est comme ça. Non, non, je ne suis pas complètement gaga. Pas encore. Et, ouais, je suis un peu lente à la détente parce que en fait, je me roule une clope en même temps, hein. Bon. Donc, tout à l'heure, je m'étais dit, ce serait pas mal de faire. Bon, là, je viens de faire un cours de rien, c'était pas prévu, hein. Je suis contente que ça ait eu lieu, même si sûrement je me répète et que c'est pas parfait et que c'est peut-être chiant, mais bon. Je ne fais pas des vidéos pour qu'on les regarde, mais plutôt pour qu'on les écoute. Et puis, voilà, j'ai envie de dire. Je vois pas l'intérêt qu'on a à me regarder, en fait. Et donc, tout à l'heure, je me disais, avant de faire ça, je ferais bien des petites sessions ou des histoires. H-I-2-S-E, plus loin, T-O-I-R-E. Et d'ailleurs, je me suis dit, je ne comprends pas pourquoi cette langue française, qui est si parfaite, n'a pas inventé le mot toire. Donc, la mission, voilà, je lancerai une mission. La mission, c'est de trouver la définition du mot toire. Voilà. C'est pas normal, ça va pas. Il manque un mot dans la langue française. Il en manque peut-être d'autres, mais en tout cas, j'ai déjà trouvé celui-là, c'est toire. Et donc, faire des petites sessions histoire où je raconte un truc, une expérience, plus ou moins paranormale, et qui soit plutôt du... Et le but étant de lancer un appel à témoins. Et parce que je trouve que, voilà, parler des histoires, ça n'amène pas grand-chose en général. Voilà. Les- Quand on entend des témoignages de choses paranormaux, finalement, les gens à qui on se confie n'ont pour la plupart jamais eu n'ont jamais eu eux-mêmes d'expérience paranormale. Et je trouve pas ça normal. Je trouve ça paranormal que ces gens qui n'ont pas que les spécialistes du paranormal n'aient pas eu cette expérience du paranormal. Je ne dis pas que c'est une tare ou une toire de... Ah, voilà une piste. Je ne dis pas que c'est une tare de ne pas avoir eu d'expérience du paranormal, mais je pense que les spécialistes du paranormal aimeraient en avoir et en vivent par le biais des gens qui leur confient leurs témoignages. Or, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les témoignages et pas les spécialistes. Désolée, hein, mais du coup, je suis un peu les deux. Euh, je suis un peu une spécialiste du paranormal, osons le dire, malgré moi, parce que j'ai un petit peu accumulé les expériences. Et je trouve et je pense, ayant été une paranormée, on va dire, voilà, des fois je trouve que les spécialistes ou ceux qui relaient les informations paranormales manquent, enfin, je les trouve un peu hautains ou je trouve qu'il y a un manque de sympathie générale envers finalement
leur un- je trouve que les gens qui témoignent auprès de ceux qui n'ont pas vécu ces choses, même si on ne vit jamais exactement les mêmes choses, mais on peut vivre des choses qui se rapprochent les unes des autres. Mais je pense que la curiosité du spécialiste spolie un peu l'expérience du témoin. Voilà, voilà. Et je trouve pas, enfin voilà, je trouve qu'on soit ces gens spécialistes n'osent pas dire qu'ils ont vécu des choses paranormales parce qu'ils ont peur de passer pour des fous. Mais dans ce cas-là, pourquoi parler du paranormal et des expériences des autres et d'en faire son beurre finalement? Moi, je trouve qu'il est plus urgent que les gens qui vivent des trucs un peu chelous s'entraident entre eux, voilà, sans le gouvernail d'un pseudo spécialiste qui passionné sûrement par le sujet, mais qui au fond, voilà, qui sans doute met du baume au cœur à d'autres gens qui ont eux-mêmes vécu des choses paranormales. Mais je trouve que le plus intéressant, c'est de mettre ces gens en lien entre eux, afin qu'ils communiquent entre eux, parce que ça peut être traumatisant et déroutant de vivre des choses paranormales, surtout dans un monde où ne pas être normé ou obsédé par la norme peut s'avérer indélicat très très rapidement si on n'est pas un petit peu fortiche. Voilà, je ne pèse pas mes mots, je suis crevée, mais c'est pas grave, j'assume. Voilà, on n'est pas, on a le droit de s'engueuler et on a le droit d'être fatigué. C'est pas parce qu'on est fatigué qu'on n'a pas le droit de s'exprimer et de rien foutre. C'est tout. Donc, je suis un petit peu plus, je suis un petit peu au ralenti, mais voilà, c'est pas grave, j'assume. Et donc, ouais, un peu lente à dire les trucs. Voilà, ça sort pas tout d'un coup, mais c'est parce qu'entre-temps, j'ai fait autre chose. Du coup, c'est un peu moins spontané, mais ça m'est revenu avant de me coucher. Et donc, je suis pas en train de casser du sucre sur les gens qui parlent du paranormal sans en avoir vécu, mais je suis en train de dire quand même que ça fait pas forcément du bien aux témoins, parce que finalement, ils se confient à des gens qui font finalement qui font de l'audience. Voilà, le bon point, comme je disais, c'est que bon, il y a des gens, ça leur fait peut-être du bien d'entendre ces témoignages parce qu'ils les ont vécus, mais au fond, ce que les gens ont besoin, les gens qui sont témoins de choses étranges, c'est de parler à des gens qui les comprennent intimement et d'avoir des réponses. Or, voilà, donner un témoignage public, déjà chapeau, hein, c'est pas forcément évident, mais pour leur cas, les réponses, est-ce qu'ils les obtiennent par ce biais-là? Peut-être, mais je n'en suis pas sûre. Je pense qu'il y aurait plus de réponses si les gens parlaient entre eux de ces choses. Un petit peu comme en Mésopotamie, quand les gens étaient malades, ils n'allaient pas voir le docteur, ils se mettaient sur la place du marché par terre, à un emplacement précis ou pas, je ne saurais l'indiquer. Et en tout cas, voilà, cet état de fait était connu de tous. Quand on était affligé, on se mettait au sol, on s'asseyait contre un mur, au sol, et si les passants te regardaient en ayant l'impression d'avoir eu le même mal que toi dans le passé, et ben dans ce cas-là, ils venaient te voir en te disant: «Ah, je sais ce que vous avez, je sais ce que vous êtes en train de subir, voilà comment j'ai fait pour m'en sortir.» Et waouh, quand j'ai appris ça, je me suis dit: «Wow, c'est exactement comme ça que j'envisage la médecine en fait.» Pour moi, la guérison par l'empathie et par la transmission d'expérience,
et par l'écoute aussi. Voilà, c'est-à-dire que voilà, il nous, voilà, il nous arrive tous de, il peut tous nous arriver de mourir d'une maladie, mais il peut tous nous arriver de la surpasser. Et une fois qu'elle est surpassée, ben, on peut expliquer. On peut ressentir quand quelqu'un souffre du même mal que soi et on peut lui dire: hé, oh, toi, je sens que tu as la même affliction que moi et permets-moi de t'expliquer. De toute façon, on se permet. Si on se met au sol, c'est qu'on est finalement on est à la merci de l'inconnu qui connaît mieux que soi le mal qui potentiellement a connu notre mal. Et je trouve que c'est la plus belle médecine qui soit, voilà, dans l'histoire. Moi, j'ai jamais vu mieux, hein. C'est voilà, c'est laisser l'autre par empathie, laisser l'autre nous écouter et l'écouter en retour. Et ça, voilà, c'est ça. Et c'est ça que je veux proposer pour le paranormal. Parce que non, offrir un témoignage pour faire de l'audience, bah, je trouve pas ça. C'est un début, ça peut éveiller des gens, mais je ne pense pas que ça peut mettre du baume au cœur aux gens qui sont touchés par l'expérience. Mais il y a quand même le présentateur qui fait tampon. Vous voyez ce que je veux dire? Attention, hein, je ne vise personne en particulier. Je sais qu'il y a des gens qui font très bien leur truc et qui ont peut-être vécu des trucs, mais qui n'ont pas ce courage d'en parler. Voilà. Mais dans ce cas, je propose autre chose. Moi, je propose, d'autant plus que j'ai aucun auditeur pour l'instant, mais je me dis que les écrits restent, les vidéos aussi. Je me dis que voilà, tout ça très intemporel finalement. Voilà. Et ce qui marche, ce qui est proposé aujourd'hui marchera tout le temps dans 3 mois ou 6 ans, hein. Et, et voilà, je me dis que voilà, faut mettre les pieds dans le plat un moment, parler des trucs, des expériences qui nous arrivent. C'est pas forcément facile d'en parler, mais voilà. Bon, j'ai envie de dire, si on en exprime le besoin, mais je pense qu'au fond, on a tous le besoin d'expliquer l'inexplicable. Pour en revenir à la médecine mésopotamienne, il y a de fortes chances que ce soit la seule voie pour avoir une réponse. Voilà. Ou en tout cas, un début de réponse. Voilà. Parce que si on s'exprime pas, personne pourra venir nous voir et dire: mais j'ai vécu un truc qui ressemble. Ça sera jamais parfaitement la même chose. Quoique si, peut-être, hein. Mais au moins, voilà, on peut se donner des éléments de réponse mutuellement et je pense que ça soulage et que ça peut aider à aller de l'avant, même si j'aime pas trop cette expression. Je sais que ce type d'expérience peut paralyser pendant des semaines, des mois et des années. Voilà. Et quoi de plus logique dans ce monde cartésien et pourtant hautement, pathétiquement absurde par la même occasion. Hein, voilà. Je ne parle pas de croyance, je parle d'expérience, hein, nous sommes bien d'accord. Et donc, voilà, ce que je vais commencer, je vais me lancer, je vais raconter mes histoires. N'oublions pas qu'il faut définir le mot toire, que c'est le devoir du soir, le devoir du jour. Mais je pense qu'on a un petit début là. Et donc je vais commencer par ma première expérience paranormale. Donc, je me lance et j'invite vraiment, parce que vraiment, moi j'ai pas, il m'a fallu du temps pour régler certains trucs. J'ai quelques réponses, mais quelles que soient les expériences, on a rarement, voilà, je souhaiterais, j'aimerais beaucoup bah, que si quelqu'un voit cette vidéo ou une histoire, là ce sera la première, et
quelqu'un qui ait vécu quelque chose qui ressemble, et ben, se manifeste et me dise ah, mais merci, ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu, ça me rassure, j'ai vécu aussi. Ou alors me disent ah, mais j'ai vécu ça, mais j'ai fait des recherches, et qu'est-ce que tu penses de ça? Voilà, ça peut offrir un autre point de vue qui soit autre que celui d'un présentateur qui finalement voilà, vend son truc. Enfin, vend ou ne vend pas, hein. Des fois, les gens sont purement altruistes dans leur démarche, sont juste passionnés. Mais cela n'empêche que les gens qui vivent ces choses-là ne communiquent pas forcément entre eux ou par intermédiaire de quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas finalement l'idéal. Et moi, j'invite clairement les gens qui ont vécu des expériences un peu bizarres et un peu moi, maintenant, attention, hein, maintenant je le vis très bien. Moi, comme il m'arrive des trucs bizarres tout le temps, maintenant, c'est un peu la banalité, hein. C'est devenu comme ça, hein. Et je suis bien contente parce que si on m'avait dit un jour, ah bah tu sais, un jour, il t'en arrivera tellement que tu feras même plus attention, franchement, j'y aurais pas vraiment cru. Je me serais dit, oui, oui, c'est ça. Tellement certains trucs peuvent vraiment euh, voilà, certaines expériences, certaines visions, certaines rencontres peuvent vraiment ébranler l'être. Et sortir de cet ébranlement peut mettre du temps. Et il y a des gens qui n'en sortent jamais. Et ça, j'en ai conscience. Et voilà. Et je me dis, bah moi, j'ai réussi quand même. J'ai vécu des trucs de fou. J'ai réussi à passer au-dessus parce que j'ai trouvé des réponses, j'ai cherché. Et aussi parce que je me suis un peu laissée. J'ai un peu lâché le truc. Des fois, quand on cherche trop, quand on s'obstine aussi, on nourrit quelque chose qui a pas forcément, qui mérite pas forcément plus d'attention que ça. Il faut se le dire aussi. C'est pour ça que je me permets de dire, du coup, je suis devenue un peu spécialiste parce que j'ai tellement, euh, voilà, on va dire, voilà, je suis un peu spécialiste. Je suis un peu spécialiste. Ouais, oui. Des trucs paranormaux, mais pas, ça m'a un petit peu tombé dessus. J'ai toujours aimé les trucs mystérieux, le fantastique, tout ça, mais pas au point, je m'attendais quand même pas à vivre autant de trucs bizarres. Et, et c'était pas toujours bienvenu, même si ça m'attirait, c'était pas non plus ma passion, mais je pense que c'est pas mal voilà, de communiquer sur ces choses-là. Et ben, ça permet de trouver des nouveaux mots, des ponts, des formules pour mieux appréhender ces phénomènes et ne pas se laisser envahir par eux. Voilà, surtout. Avoir plusieurs points de vue, plusieurs sons de cloche. Je trouve que ça peut éviter d'entrer justement dans des dogmes. Voilà, des fois, on est prêt à se faire entendre par n'importe qui, euh, juste parce qu'on a besoin d'être écouté. Mais ce qu'on a en face, c'est quelque chose de dogmatique qui va nous proposer un mode de pensée. Moi, c'est pas du tout ce que je propose. Voilà, voilà. Il y a des choses que j'ai qu'intuitivement auxquelles je peux répondre, mais c'est jamais à 100%. Dans une expérience, il y a toujours des questionnements qui sont en suspens. On ne sait jamais tout à 100% sur ce qui nous arrive, on ne comprend jamais. Des fois, on comprend que 2% de la situation, alors c'est dire, des fois c'est 80, voilà, c'est variable. Et c'est justement pour ça que je vais commencer par ces histoires, un peu pour montrer l'exemple, pour dire, bah voilà, moi je me jette à l'eau, je vais parler de trucs bon, qui sont de l'ordre de l'intime, mais aussi c'est pas de l'intime, bon, ça va quoi, c'est pas ma vie sexuelle non plus. C'est vrai que c'est de l'ordre de l'intime, c'est pas forcément facile de parler de ces choses-là, mais il me semble que c'est important d'en parler. Parce que sans. Les gens ont peur, voilà, je veux montrer l'exemple. Les gens ont peur qu'on les prenne pour des hallucinés, des fous, des machins. Mais moi, je m'en fous.
Voilà, moi je m'en fous. Voilà. Libre à vous de penser que je suis une hallucinée, que j'invente. Mais, mais je n'ai pas vraiment besoin d'inventer, en fait. Moi, si je veux inventer une chanson, j'invente une chanson. Et j'ai aucune difficulté à inventer une chanson. Si je veux écrire un livre, j'écris un livre. Je n'ai aucune difficulté pour écrire un livre. Alors pourquoi j'inventerais des expériences auxquelles je ne m'attends pas pour me rendre intéressante? J'ai même pas envie d'être intéressante. Voilà. Ouais, voilà. Les gens qui me trouvent intéressante me gonflent. Euh, Moi, l'intéressement, ça m'intéresse pas. Je préfère la passion, la joie. C'est plus, c'est plus intense. Voilà. Je préfère les trucs. Voilà. Désolée, hein, mais voilà. Moi, je n'ai aucun. Voilà. Je n'ai pas besoin d'imagination, en fait. Voilà. Vu que je suis une inventrice, moi, j'invente des trucs, ok. Mais par contre, je peux pas inventer une expérience. Voilà. Et il y a tellement de gens qui ont vécu de trucs et qui ne communiquent pas entre eux parce qu'ils ont besoin de réponses tout de suite maintenant. Et non, ils ont surtout besoin de se confier, de se libérer d'un fardeau, mais malheureusement, les réponses qu'on leur donne, parfois, ouh, ouais, quand j'étais sur Facebook, j'allais sur des forums, et il y avait des trucs, ouh là là. Et moi, je peux comprendre hein, qu'on se sente rassuré, entouré par des gens qui ont des théories toutes faites sur machin, machin, ce truc, tel phénomène, mais non. Moi, j'ai jamais vraiment travaillé pour un patron, du coup, j'ai vraiment eu le temps de pencher sur les trucs. Et surtout, quand certaines expériences étaient vraiment hoches, bizarres et palpables, du genre tu peux presque toucher le truc, euh, là j'ai vraiment travaillé. C'est-à-dire j'ai pris du temps, parfois des mois, à appréhender certains phénomènes et, et à mieux les comprendre. Voilà. Et c'est un travail. C'est pour ça que je dis, voilà, je peux dire que je suis devenue spécialiste. Enfin, je suis en train de le devenir. Bon, maintenant c'est à vous d'en juger, hein. Vous en jugerez ou pas. Mais je pense qu'il est important. On est quand même environné de gens très sectaires qui se servent justement de ce type de témoignages pour vendre leurs marchandises, qui vendent du rêve et de la solution. Moi, c'est pas des solutions, c'est c'est des bases de réflexion. Parce que c'est la réflexion, finalement, qui nous fait du bien. C'est le fait de réfléchir correctement. C'est pas le fait de savoir la vérité. Non, la vérité, c'est qu'on a vécu une expérience. Ce qui nous importe, c'est qu'elle nous fasse réfléchir. C'est pas de... Le plus important, c'est pas ce qu'on doit en penser. C'est ce qu'elle nous apporte dans notre réflexion, euh, ce qu'elle fait mûrir en nous, cette expérience. C'est ça qui est important. Ce n'est pas qu'est-ce que je dois penser, pourquoi j'ai vécu ça. Et ben ça, voilà. Moi, si je fais ça, c'est pour vous éviter aux gens qui vivent, et il y en a de plus en plus, hein, qui vivent des trucs un peu paranormaux, bah, finalement de se poser des questions, j'ai envie de dire, moins tragiques, et pour mieux se comprendre eux-mêmes et ne pas se sentir victime. Voilà, voilà. On n'est pas forcément. Euh, voilà. Bah, en même temps, j'ai envie de dire, si on voit des choses, c'est qu'on est prêt à les voir. Et que même si on flippe et qu'on n'a pas envie de. Des fois, on est prêt, mais on n'a pas envie d'être prêt. Voilà. Et c'est ça l'enjeu d'une expérience paranormale. C'est de se rendre compte qu'on est prêt à accueillir quelque chose, mais qu'on n'en a pas envie. Voilà. Et c'est dur. C'est très paradoxal comme situation. Parce que quand on vit un truc paranormal, c'est qu'il y a un truc qu'on est en train de vivre quelque chose d'ambigu dans notre vie et ce truc vient nous le préciser. Moi, c'est ce que je remarque après moult expériences. C'est un petit peu le dénominateur commun. Voilà. Après, les choses sont plus sobres, hein. Moi, je sais que moi, je suis tellement peut-être ambiguë qu'il se passe des trucs tout le temps maintenant, mais je fais même plus gaffe. Moi, j'ai accepté que j'étais ambiguë. Enfin, je suis pas ambiguë dans le sens malsaine, mais dans le sens où je suis multiple.
Je vis plusieurs trucs je suis capable de faire plein de trucs en simultané. Du coup, des fois, ça me met dans des positions, alors je peux écrire un livre, écouter une émission super intellectuelle, et en même temps jouer sur internet à un jeu. Non mais voilà, je fais trois trucs en même temps à longueur de temps en général. Voilà. Et ça ne me pose aucun problème. Du coup, moi, mon ambiguïté, je sais d'où elle vient, et parfois ça m'a posé des problèmes parce que du coup, j'étais pas assez attentive aux choses, et du coup, ça crée des trucs ambigus. Donc là, c'est mon exemple. Mais si j'ai envie de parler de mes histoires, personnellement, c'est parce que du coup, quand il m'arrive d'aller sur des chaînes ou des sites qui parlent de ces choses-là, et que moi je livre mon témoignage, et ben moi en réponse j'ai des questions. On me dit ah mais t'es qui? Gna gna. Je me dis ah mais attends, j'offre un témoignage et je dois rendre des comptes, ok. Et quand je réponds à d'autres gens aussi, il y a d'autres gens qui interposent ah non mais t'as rien compris, t'es trop conne. Ah ok. Ah, toi, t'as déjà une théorie toute faite, et mon expérience va te servir à vendre ta théorie. Bah non, au revoir. Et bah voilà, moi, c'est ce que je veux éviter. Du coup, comme c'est à peu près toujours ce qui arrive sur ce type, voilà, voilà, sur les gens qui s'intéressent au phénomène sans les avoir vécus. Alors, ils ont rien vécu, mais ils savent tout, hein. Ils ont rien éprouvé avec leur corps, ils ont pas rencontré de fantômes ni d'extraterrestres, mais ils en parlent mieux que personne. Ça, voilà, ça c'est mort pour moi. Voilà. Ouais, c'est vraiment autre chose. C'est plus ordre de la médecine mésopotamienne. C'est ah, mais moi j'ai un témoignage, ça va peut-être te parler, d'autant plus que j'ai pas toutes les réponses. Donc moi, ce que ça va m'apporter, bah, de parler de faire mes petites histoires. Et ce que j'aimerais bien, c'est pas qu'on me dise merci, ça me fait plaisir. Ça, c'est en second lieu. J'ai envie de dire, tant mieux. Évidemment, c'est génial. Mais moi, ce que j'aurais bien besoin, c'est qu'on me dise, eh, mais moi aussi. Voilà, c'est non seulement j'ai vécu le même type de truc, mais voilà, moi j'ai fait des recherches. Vas-y, je te les donne. Voilà. Ça me ferait super plaisir de partager ça, de me dire, ah, mais tiens, ben oui, parce que moi j'ai tellement accumulé de trucs que je peux pas. Je me dis non. Moi, je veux bien faire des témoignages parce que je me dis, oh, mais moi, je peux pas enquêter sur tout, me renseigner sur tout. Et surtout, ben, il y a des trucs auxquels, enfin, il y a des liens que je ne vais pas faire naturellement. Donc voilà, je propose un partage d'histoires, voilà, d'histoires paranormales ou merveilleuses, voilà, si vous voulez. Bah, pour crever l'abcès, bah, de la folie, hein, parce que voilà. Pour dire, bah non, en fait, on peut tout à fait vivre ce type d'expérience et s'en remettre. Ça peut arriver à tout type de personnes. Je ne suis pas croyante, voilà. Même si j'admets, ah, j'ai vu beaucoup de choses, donc je n'y crois pas, je les ai vues. Nuance. Mais je ne suis pas croyante, c'est-à-dire que je ne fantasme pas, voilà, je ne fantasme pas sur. Je suis pas du type à fantasmer, ni à imaginer. Moi, je préfère les trucs tels qu'ils sont. Donc si je vois un truc, ça va d'autant plus me chambouler, d'autant plus que je n'aurais jamais imaginé un tel truc. Voilà. Maintenant, je pense qu'il y a des gens qui vivent des choses et voilà, qui n'ont pas la même vision que moi et qui du coup ont besoin de savoir quoi croire. Bon, et ben libre à chacun. Moi, je n'ai pas besoin de croire. Voir me suffit, même si c'est terrible parfois de voir, parce qu'il y a des choses qu'on voit et qu'on aimerait bien se dire que ben, des fois, quand on voit les choses, ben, on peut plus se dire qu'elles n'existent pas, vu qu'on les voit. Et des fois, le fait que certaines choses existent est pénible, voilà, parce que du coup, ça chamboule tout. On se rend compte qu'on avait des préjugés et que ben, ces préjugés, il faut les faire un petit trou et les enterrer. Ah ouais, il faut faire cet effort. Et
Mais voilà, je ne sais pas si c'est par pudeur, mais ça m'étonnerait vu que les gens passent leur temps à parler de leur vie sur Facebook. Par exemple, bon, je montre mes animaux à l'occasion, mais j'aime pas trop parce que voilà, c'est pas un truc d'animal d'aller sur Facebook. Laissons-les tranquilles, j'ai envie de dire. Et je suis pour le droit à l'image des animaux. Et faisons-leur signer une petite décharge avant, ok? Mais avec la collection noire que je sors, c'est un petit peu commencer à décomplexer l'atmosphère sur ces sujets-là qui sont un peu tabous ou à la mode et qui devraient pas l'être. C'est-à-dire que c'est à la mode, les gens s'intéressent beaucoup au paranormal, mais qu'est-ce qu'ils en font? Ben, pas grand-chose, hein. Soit du business, soit du chamanisme, soit du new ageisme. Mais au final, il y a des victimes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui subissent, qui voient ces expériences comme des drames métaphysiques et qui ne s'en remettront jamais. Voilà. Et c'est pour ça que je parle de la médecine mésopotamienne. Je sais, je fais que me répéter, hein, mais ce ne sont pas des sujets forcément très abordés et, et qui pour moi sont urgents, hein. Voilà, on est quand même dans des temps, voilà, même si tout le monde a une super vie sur Facebook, je suis désolée, les gens sont très méfiants, les gens ont du mal à se rapprocher, les gens ont des amitiés, ont des rapports très superficiels de plus en plus. De toute façon, la profondeur est quasiment devenue intolérable. Et aussi, les gens qui vivent ce type de, de phénomènes, qui sont témoins de phénomènes étranges et paranormaux, ont tendance à être stigmatisés, à commencer par eux-mêmes, et parce qu'ils se demandent pourquoi eux. Beaucoup finissent à l'HP d'ailleurs à cause de ça, alors qu'au fond, moi je pars du principe qu'il y a une explication à tout, même si ce tout nécessite des recherches et une ouverture d'esprit, et de jeter à la poubelle ou enterrer dans le jardin certains préjugés. Moi je l'ai fait ce travail, donc je le partage. Je ne sais pas tout, loin de là, mais par contre je peux donner des pistes de réflexion. Et pour ma part, donc je me répète, j'aimerais beaucoup eh ben, avoir d'autres sons de cloche, parce que bah, d'ailleurs c'est le cas de cette première histoire dont je me suis souvenu re-rappelé il n'y a pas très longtemps, mais qui a vraiment eu lieu, même si c'était il y a très longtemps. Mais là je me suis dit, mais en fait, je n'ai jamais interprété cette expérience. C'est la plus mignonne quelque part, même si j'ai eu peur. Mais voilà, j'ai envie de dire, là pour le coup, le sujet que je vais aborder ce soir, l'histoire de ce soir, est vraiment. Enfin, quand je m'en suis rappelée, je me suis dit, mais ça, j'ai jamais bûché là-dessus. Voilà. Donc je commence à avoir quelques éléments, parce que voilà, par-ci par-là, ça me tombe dessus, mais ce que je manque, c'est des témoignages. J'ai jamais vu d'autres témoignages de ce que j'avais vécu ce jour-là. Et là, vraiment, je me dis, bon, il y a certains sujets sur lesquels je suis sûre, il y a des gens qui vont me dire, ah oui, 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 ça, j'ai déjà vécu. Voilà, moi, comment j'ai ressenti et comment je me suis renseignée. Et ben oui, parler de ces choses-là, voilà, c'est une façon de pas se stigmatiser soi-même, de se dire ah bah ça m'arrive à moi, mais finalement j'en parle parce que je sais que ça n'arrive pas qu'à moi. Donc, et que les gens à qui ça arrive n'ont rien à voir avec moi, donc on n'a pas forcément de choses en commun. On n'habite pas la même ville, pas le même pays forcément, et pourtant on se comprend. On n'a pas du tout le même mode de fonctionnement, pas du tout le même tempérament, mais nous vivons les mêmes choses. Donc voilà, moi, fini le tabou et de la stigmatisation. On ne vit pas des choses paranormaux par punition ou parce qu'on est supérieur aussi. Parce qu'il y en a qui le disent, hein.
Il y en a qui se la pètent, «Ah, j'ai vécu ça, et j'ai écrit un best-seller», mais bah ouais, mais tu t'empêches de vivre plein d'autres trucs aussi, hein, pendant que tu... Voilà, ce que je veux dire, c'est que, bon, si je m'étais arrêtée à ma première expérience pour en faire une religion ou une façon de penser et un dogme, bah, j'aurais pas vécu tout le reste. Ça aurait peut-être mieux valu, hein, parce que bon, j'en sais rien. Mais cela dit, moi j'ai fait le postulat de mettre de côté ces expériences et d'y revenir éventuellement plus tard plutôt que d'en faire un pataquès. Et je suis contente d'avoir fait comme ça, parce que finalement, plus on vit d'expériences bizarres, et petit à petit les choses se regroupent, et on prend de l'assurance, et on se rend compte que vraiment il n'y a pas de quoi se stigmatiser, qu'il y a sûrement des mondes parallèles, et qu'on est loin de tout pouvoir expliquer, et que finalement, ça nous force, ces expériences nous forcent à être humbles, ou si on l'est déjà, bah, nous fait dire qu'on a bien raison de l'être, c'est ce qui est mon cas, je pense. Et, mais voilà, je trouve que les, 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 les gens qui témoignent, c'est souvent dans la douleur, à visage caché. Je peux comprendre, mais en tout cas, euh, ces gens sont en demande de réponses toutes faites, ou alors qu'on les accepte malgré qu'ils ont vécu un truc chelou. Et je trouve pas ça normal. Moi, je trouve que, bah non. Même si, il y a certaines expériences qui sont dures à avaler, moi j'en ai qui sont encore traumatisantes. Je le dis, hein. Parce que, comme ça, j'ai l'air détendue, parce que je suis détendue, hein. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas certains trucs. J'ai vécu des trucs qui m'ont dressé les cheveux sur la tête, littéralement. Et même quand j'y repense, je me dis, ouh là là, j'ai failli crever de peur. Et j'ai vécu des trucs qui m'ont, sans forcément me faire peur aussi, qui m'ont scotché. Mais pendant des semaines. Pendant des semaines, j'étais là, je me dis, mais qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi j'ai vécu ça? Gna gna. Donc, moi, je peux tout à fait comprendre qu'on soit pas très à l'aise de parler de ces choses-là. Ben, je suis en train de montrer que, ouais, mais de dire, ah ouais, ok, faut faire l'effort de passer outre. La preuve, je suis encore en vie, et je peux en parler. J'ai pas l'air très malheureuse, et pourtant, hein, on va pas faire un concours non plus, mais enfin, vous verrez au fur et à mesure, hein, mais j'en ai vu des belles, des vertes et des pas mûres. Et avec des témoins, hein. La plupart du temps, j'ai des témoins, ce qui sauve un petit peu le mental, parce que quand t'es tout seul à voir un truc, tu peux douter de toi-même. Mais d'ailleurs, je préciserai à chaque fois, hein, les trucs les expériences où je suis seule et ceux que je suis pas seule, les témoins ou les non-témoins. Voilà. Comme ça, chacun pourra donner du crédit ou non. Mais je le fais parce que, sans douter tout à fait de moi, je tiens à préciser, et la première que je vais raconter, j'étais seule, mais j'ai quand même des témoins indirects. Je raconte. Tout le monde a été témoin que j'ai eu très peur. En tout cas, mais j'ai pas eu peur de rien. Et j'avais que 1 an, donc voilà. Mais voilà, personne ne l'a vu, n'a vu ce que j'ai vu ce jour-là, je pars du principe que comme il n'y avait pas de témoin, il s'agit d'une vérité relative. Voilà. Mais elle vaut le coup d'être partagée, parce qu'on ne sait jamais. Voilà, si ça se... Mais il y aura des trucs, il y aura des histoires où je préciserai qu'il y a des témoins, et que là, bon il n'y a pas à chier, c'est vrai, c'est vérité absolue, on était plusieurs à le voir, sans forcément prendre de drogue. Moi, j'en prends pas, mais j'ai pas besoin, hein, mais ça m'est arrivé de voir des trucs avec des gens qui en prenaient, donc bon, voilà. Donc voilà, j'essaie d'être intègre dans... Je n'essaye pas, je le suis profondément. Du coup, ça vaut le coup d'en parler longtemps pour être... voilà, pour que ce soit plus fluide, plus simple. Là, ça démarre, donc il faut faire le point. Voilà. Et
j'ai d'autres passions, hein, comme je disais, il m'arrive des trucs tout le temps. Voilà, je ne suis pas obsédée par le paranormal, c'est juste que j'en ai vécu beaucoup. Et je suis tellement pas obsédée que ben, quand il se passe des trucs, ben, s'il y a des gens qui voient qu'il se passe des trucs, je fais oui, et alors? Voilà, moi je- j'ai un ami qui est venu cet été, il avait très peur, hein, il voyait des trucs de fou. Et moi je lui ai dit, mais oui, je t'en avais déjà parlé. Oui, tu t'en souviens pas, je t'avais déjà parlé de ces trucs-là. Ah ouais, mais je pensais pas que c'était vrai forcément, ou que je le verrais aussi. Et il a vu d'autres trucs, moi je voyais que d'un œil, vite fait, parce que j'étais concentrée sur autre chose. Mais lui, il comprenait pas parce il est sur le cul, et puis moi, j'en avais rien à foutre. Bah oui, mais c'est parce que moi, voilà, c'est bon, moi j'en ai gavé, et maintenant j'arrive à avoir une distance, mais justement, je sais qu'il y a peut-être des gens qui ont vécu un seul truc, ou un truc et demi, et qui n'ont surtout pas envie que ça se reproduise, mais qui, voilà, ou plutôt qui ont envie de, voilà, de savoir comment prendre de la distance par rapport à ces choses. Voilà. Après, il y a certains phénomènes, il y a certains phénomènes, bon, voilà, il y a des trucs, non, voilà, il y a des phases. Moi, je suis dans une phase où, bon, bah, des fois, je vois un fantôme. Oh, oh, putain, là, je viens. Là, voilà, voilà, il y a des trucs. Ah, ma chérie, il y a ma petite série, ma petite sat qui est là-bas. Mais là, il y a un truc qui s'est. Un vortex, je sais pas quoi, un truc jaune, blanc-jaune, qui s'est. Oups là, est refermé. Ça. Bon, je râle. Mais voilà, là, c'est parce que vous êtes là, donc gna gna. Mais ça, c'est tout le temps. Et je fais même plus gaffe et tout. Voilà, je vis en journée. Et quand il y a un témoin, bah, ces trucs, il les voit, hein. Moi, les témoins les voient, hein. Sauf s'il est miro et qu'il en a rien à foutre. Et qu'il est pas du tout réceptif et insensible, hein. Qu'il est juste concentré sur lui-même. Mais je sais que. Ah. Donc voilà. Donc oui, je ne vais pas cacher que j'ai travaillé sur pas mal de ces trucs et que j'ai mes théories. Je m'en garderai bien. Je suis pas là pour exposer mes théories du tout, ou mes réflexions plutôt, parce que ce ne sont pas des théories. Je n'ai pas de dogme ou de façon de penser à proposer, mais de la réflexion. C'est tout autre chose que la pensée, hein. C'est un travail, la réflexion. Voilà, c'est pas la pensée, c'est un laisser-passer. C'est un laisser-penser. Oh tiens, c'est un truc confortable, c'est une petite voiture. Voilà. Hop, c'est ça une pensée. C'est un truc qui véhicule ton esprit, mais c'est pas de l'esprit, hein, la pensée. Rien à voir. Voilà. C'est un cadre. La pensée est un cadre. Voilà. Mais moi, c'est pas de la pensée, hein, c'est de la réflexion que je veux partager. Mais avec la réflexion, on peut changer notre façon de penser pour appréhender les choses différemment. En fait, il faut briser les cadres ou les modifier. Voilà, c'est ça. La réflexion, c'est de l'anti-pensée. Ça permet de, voilà, ça permet de modifier la pensée afin bah, d'être moins étriqué dans notre façon de voir les choses ou de mieux les percevoir, les percevoir à leur juste valeur. Voilà. Des fois, on perçoit les choses tout beau tout rose alors qu'elles sont pourries, et vice-versa. Des fois, on voit les choses toutes noires alors qu'elles sont toutes blanches. Bah, moi, je préfère le noir que le blanc. C'est pas que je suis gothique, mais le blanc, ça me fait pas du bien. D'ailleurs, je passe 3 heures par an au soleil, et ça me suffit amplement. Et à tout casser. Enfin, cette année, je crois que j'ai même pas passé 3 heures au soleil. C'est pour dire, hein, moi, la lumière, ça me saoule. Je préfère, je me sens bien plus détendue et paisible la nuit, quand il n'y a pas le bruit des bagnoles et des oiseaux qui chantent trop fort. Des fois, les oiseaux sont chiants.
Voilà. Non, comme vous voulez, hein, il paraît que se lever à 5 heures du matin, c'est super sain, machin, et ça m'arrive de le faire. Mais moi, le soleil, je trouve ça fatigant. Bah, ça éblouit. Et puis, le monde est moche. Je veux dire, il y a le monde est plein de. Le monde est laid, quoi. Osons le dire. Tu sors dans la rue, tout est moche, quoi. Les gens s'habillent n'importe comment. Ils ont des jeans, des joggings. Ah, voilà, un petit effort, messieurs, dames, quoi. Vous allez travailler, vous travaillez comme des fous. Pourquoi? Pour vous habiller n'importe comment. Bah, je fais pareil, moi aussi. Moi, je suis en pyjama toute la journée, hein. Mais je préfère être en pyjama que de sortir et de m'habiller comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et, et voilà, bon, ça y est, je suis en train de partir dans tous les sens, mais c'est pas grave. Tout ça pour détendre un petit peu l'atmosphère, parce qu'on parle quand même, je suis quand même en train de parler de quelque chose d'essentiel. Voilà, je veux décomplexer l'atmosphère par rapport aux sphères paranormales et inconnues. Voilà, plutôt, voilà, para- c'est ça. Voilà. Donc, règle numéro un, règle qui n'en est pas, appréhender l'expérience paranormale, non pas euh, comme une stigmate. Voilà, c'est pas parce qu'on vit quelque chose de paranormal et d'effrayant, d'incompréhensible, on n'est pas forcément, ça n'a pas forcément de sens. C'est ça que je veux dire. Là, ce qui nous arrive, c'est pas un sens qu'on nous impose, c'est à nous de choisir le sens qu'on va en donner. Et c'est le seul sens. Le seul sens du phénomène paranormal, c'est finalement de nous forcer à trouver un sens à ce qui nous entoure. Et c'est pour ça qu'au final, moi je me sens à l'aise. Même si j'ai vécu des trucs vraiment que je pense que je me serais passée du nombre. C'est bien d'en vivre une, deux, trois, mais quand on en vit autant, au bout d'un moment, on se dit ah ouais, tout ça, purée. Euh, Pareillement, voilà. Soit j'en ai vécu tout plein parce que j'étais trop conne et qu'il fallait vraiment qu'on me fasse des coups de pied au cul. Mais en même temps, j'ai pas vraiment l'impression parce que voilà. Et soit les gens se disent ça, soit on se dit ah bah c'est le cosmos, il veut nous montrer des trucs, on a des trucs à apprendre. Alors ça, bah, j'ai envie de dire non, pas tout à fait. Soit les gens ont tendance à se dire ah mais je suis investi d'une mission, je suis quelqu'un d'exceptionnel, sinon je vivrais pas des trucs pareils. J'ai des capacités. Soit on se dit qu'on vit des trucs paranormaux parce qu'on est bête et parce qu'on comprend rien, soit on se dit on voit des trucs paranormaux bah parce qu'on est super intelligent et qu'on est à la hauteur du merveilleux. Et ni l'un ni l'autre sont bons. Il faut surtout pas rentrer dans les extrêmes, dans ces deux extrêmes-là. Voilà. Le premier qui dira qu'il est trop bête, il va finir dans une secte. Et le deuxième, parce qu'il va se dire, mais moi, il y a des trucs qui viennent à moi, on m'a choisi, mais je suis pas à la hauteur, il me faut un guide. Et le deuxième, voilà, le gars a peur, pouf, il va trouver quelqu'un pour le guider dans ce bordel. Et le deuxième va se dire, ah ouais, j'ai vu un truc de fou, c'est une preuve que je suis, voilà, que je suis un être, que je suis un être supérieur et que les autres ils comprennent rien, mais moi j'ai accès à un savoir que personne, un savoir secret. Et ce type de personne se retrouve à l'HP hein, très très vite. Premier type de temps en temps, mais en général non. En général, une secte. L'hôpital psychiatrique peut devenir une forme de secte, hein, parce que on a un psychiatre qui te guide vers la loi du médicament et de la réinsertion sociale. Et
Et voilà, en fait, moi j'ai connu les deux cas de figure, hein. Enfin, je suis jamais rentrée dans ces extrêmes. Je les ai toujours évités, mais j'ai connu des gens qui ont réagi de la sorte. Voilà, soit l'un, soit l'autre. Et bah non, désolée, mais quand tu vis un truc paranormal, ça ne fait pas toi quelqu'un d'élu, quelqu'un de supérieur à ceux qui ne les vivent pas, et ça ne fait pas de toi quelqu'un d'inférieur. Ça ne fait pas de toi donc quelqu'un de supérieur, et ça ne fait pas de toi quelqu'un d'inférieur qui a besoin d'une aide cosmique pour aller mieux. Voilà. Moi, je connais déjà, voilà. Intuitivement, je n'ai jamais, enfin, voilà, j'ai toujours veillé à garder un juste milieu, même si c'est pas toujours facile, parce que des fois, ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, ce qu'on vit est tellement intense qu'on est débordé. C'est-à-dire les émotions, c'est métaphysique, hein. Je dis, moi, je me suis retrouvée dans des états, ce que je venais de vivre était tellement intense que je ne dormais pas pendant plusieurs jours. Et comme ça, je fixais et je me disais, oh, ça va revenir ou pas? Je fais quoi? Bon, oh, 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 comment je vais m'en sortir métaphysiquement? Comment on peut vivre après avoir vu un truc comme ça? Comment on peut retourner à la normale après avoir vu un truc bah, qu'on aurait mieux aimé ne pas voir? Parce que c'est ça, en fait, des fois, ta vie peut être chamboulée parce que tu as vu un truc paranormal. Parce que du coup, tout ce qu'il y avait avant, presque, non pas tout, mais beaucoup de choses que tu as conçues finalement dégringolent à cause de cet événement. Voilà, tu te sens tout petit et en même temps tu te sens grand. Voilà, soit l'un soit l'autre, tu ne sais plus te positionner. C'est quand même pas rien. C'est pour ça que je pense que des gens, voilà, que les spécialistes du paranormal ne peuvent pas être spécialistes s'ils n'ont pas éprouvé eux-mêmes ce type, voilà, ce type d'émotion. On ne peut pas véhiculer et être le porte-parole de gens qui sont encore dans cette finalement incertitude, dans cette incertitude dans ce voilà, dans ce positionnement incertain, j'ai envie de dire. C'est normal de devoir se positionner face à une expérience. On a voilà, mais comme je disais tout à l'heure, moi ce que j'en conclus, c'est que finalement ces expériences nous forcent dans le sens positif du terme, nous forcent à nous chercher un sens, là où il n'y en avait peut-être pas trop. Voilà, je ne dis pas que nous passons notre temps à faire les choses sans qu'elles aient du sens, mais que ça m'arrive moi-même à le faire, alors que, bon, j'aime pas trop que ça arrive, mais ça m'arrive quand même. Des fois, oui, je peux passer des longues périodes à vivre sans trop de sens, et c'est pas grave. Voilà. Mais je pense que ça arrive à beaucoup de gens beaucoup plus souvent et beaucoup plus systématiquement, donc je n'ai pas à me plaindre. Et, et ce n'est pas grave. Mais ce que je pense qu'on a tous en commun entre gens qui sommes témoins de choses paranormales, c'est ça. C'est le fait de finalement de se questionner sur le sens de la vie, ou pas. Voilà. Ou alors de poser des questions à d'autres gens. Et moi, je pense que c'est. Moi, j'invite à se poser des questions à soi-même ou entre. À faire de ces expériences quelque chose de positif, sans en faire quelque chose qui nous force à nous positionner dans un extrême ou un autre. Voilà. Tu me regardes, ma petite satte, hein?
avec tes yeux tout rouges, dans le noir. Oh, tes yeux qui brillent dans le noir. C'est beau, c'est beau. Oh, il y a tes yeux qui brillent. Tu les vois aussi, mes yeux? Est-ce qu'ils brillent les yeux dans la nuit? Non. Non, non, mes yeux, ils brillent pas dans la nuit. Mes yeux, ils sont tout bleus à cause de l'ordinateur, peut-être. Ouh, les yeux tout rouges, les yeux tout rouges. Elle est dans le noir avec ses yeux tout rouges. J'adore. Oh oui, mon petit lapin. Ben oui, ma petite série. Ben oui, viens. Allez, viens, viens, mon petit chat. Viens, viens ma série. Tu peux venir si tu veux, tu sais. Ma sœur, elle parle, mais elle zozote. Donc je zozote aussi avec elle. Ah, viens ma série. Viens, allez. Viens. Oh, elle veut jouer. Coucou. Beuh. Coucou. Beuh. Coucou. Beuh. Elle est où la babale? Elle est où ta babale qui fait du bruit? Et elle est où la grosse babale? Elle comprend tout ce que je dis. Elle est où la grosse babale en laine? Et la géante babale qui est là-haut? Elle est où? Hmm. Allez, viens. Voilà. Donc ce que je disais, c'est le sens. Le point commun, voilà, parce qu'on a tous une façon différente de réagir, mais le point commun, c'est que c'est intense. Bon, sauf moi maintenant, parce que j'ai appris à mettre le truc de côté et à y revenir plus tard, quand j'ai quand j'ai besoin que ça ait du sens. Et voilà, donc plutôt que voilà, que de demander à d'autres gens de donner du sens à une expérience qui nous est propre, ben, je pense qu'il faut commencer par donner l'occasion à, à ce qui est trop lourd pour soi d'être déposé. Mais dans la joie, hein, pas dans la souffrance, de se dire ah, mais finalement, c'est drôle ce que j'ai vécu. Et c'est pas forcément fatal, et ça veut pas forcément dire qu'on est maudit ou béni. Voilà. C'est peut-être beaucoup plus simple, et ça l'est. Ah, je suis une coquine, je sais où en venir. Je suis une entourloupeuse. Moi, je sais pas. Si j'ai su passer au-dessus, c'est que j'ai eu quelques réponses quand même, hein. Sinon, je ne serais plus là, je pense. Hein? Ça va, ça tient mes arguments? Ouais, c'est une forme de cours sur IA. C'est mon cours sur IA, cours de RIA numéro 2, spécial paranormal. Introduction aux histoires. De quoi? Ça t'embête que je parle à l'ordinateur? Ça t'inquiète? Alors, mes chats, bon, j'ai d'autres chats, mais ils me trompent avec le voisin. Ils sont persuadés que mon ordinateur portable qui est sur mes genoux est un animal de compagnie. Donc des fois ils sont jaloux, des fois ils lui font des câlins. Bon voilà. C'est pour ça, là en fait je viens de comprendre qu'elle était en train de me faire une crise de jalousie. Mais bon ça, elle est rigolote parce qu'elle boit pas. Elle veut pas boire elle boit pas dans sa gamelle, elle préfère boire dans mon verre. Voilà. C'est, elle préfère boire dans un verre de bière plutôt que de boire dans sa gamelle. Hein? Elle boit dans le verre de sa maman. Voilà, ça s'appelle passer du coq à l'âne ou du fantôme au chat. Hmm. Et donc voilà, je suis pas là en train de parler de ça parce que je critique d'autres gens, c'est pas nouveau. J'ai toujours parlé de. J'ai toujours
parler autour de moi de ce qui m'arrivait. Des fois, j'ai rarement eu des réponses encourageantes ou positives. En général, on me répond qu'il faut pas parler de ces choses-là ou que je vais passer pour une folle. Ou carrément, on me dit ouais, et alors c'est banal ce que tu vis, sans égard pour mes émotions. Donc je peux comprendre que des gens qui ont encore moins le temps que moi de se pencher sur ces trucs-là, qui ont leur train-train quotidien et leur mode de survie à respecter, soient d'autant plus ébranlés qu'ils n'ont pas forcément, ils ne voient pas comment se décharger de ce fardeau sans risquer qu'on les juge ou de s'en prendre plein la gueule ou d'avoir des remarques désobligeantes ou carrément des conseils indélicats. Parce que voilà, moi je fais part de mon expérience, de mes conclusions, mais j'en ai pas beaucoup, hein. J'ai les conclusions qu'il faut pour que je puisse supporter d'en vivre encore, parce que je sais que j'en vivrai encore, et que ça ne m'affecte plus. Voilà. J'ai appris à ne plus être affectée, que ce soit positivement ou négativement, hein, parce que voilà, hein, des fois, quand on est affecté, ça peut être aussi positivement, hein. Des fois, on est émerveillé par un événement et on est affecté parce que du coup, on ne peut plus faire grand-chose d'autre, mais, mais on sent que c'est pas. Il y a certaines rencontres, certaines expériences qui nous procurent du bien-être, ne serait-ce que dans leurs souvenirs, et d'autres de la terreur, hein, littéralement, qui avec le temps s'estompe. On apprend finalement à avoir de la bienveillance sur. C'est ma première histoire de cet acabit, puisque c'est quelque chose qui m'a fait très très peur. C'est une rencontre qui m'a fait très très peur et qui pourtant maintenant, avec laquelle je parle avec beaucoup de. Enfin, voilà, j'ai besoin d'en parler parce que j'ai pas d'écho, j'ai jamais entendu parler d'autres histoires de ce type. Et j'ai pas envie, j'ai fait quelques recherches, mais j'ai rien trouvé de convaincant. Bon, en même temps, j'ai pas d'auditeur, mais j'en aurai peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. Donc d'ici là, peut-être que je ne suis pas pressée, j'ai d'autres chats à fouetter. Mais et voilà, ce préambule important pour dire, voilà, je, ne- je ne me passionne pas, je me passionne pour beaucoup de choses. Je ne suis pas obsédée par le paranormal au point, ça ne me bouffe pas la vie, mais je m'y intéressais avant d'en vivre. Enfin, bah non, pas vraiment, mais avant. Vu qu'à 1 an, j'ai déjà vécu des trucs paranormaux. Mais disons que par la suite, j'avais un peu oublié cet événement, ou j'avais d'autres préoccupations, si vous voulez. Et ça n'est pas une obsession. Ma vie ne tourne pas autour du paranormal, loin de là. J'ai des passions tout à fait banales, enfin tout à fait communes. Ça n'est pas une obsession, mais ça fait partie. Mais on peut dire que ça me passionne. J'ai appris à être passionnée par ça, sans être stigmatisée. Voilà. Et j'invite vraiment à disserter sur ces choses-là, sur ces choses qui n'en sont pas finalement, parce que les phénomènes ne sont pas des objets, mais pourtant on en parle comme de choses. Et mais sans porter préjudice, bon, c'est quoi ce truc qui est passé? Encore? J'ai pas peur. Bah, c'est quoi? C'était dehors. Un truc qui passait à toute vitesse, mais c'était pas une voiture. C'était pas du tout une voiture, il y avait pas de voiture. Mais il est passé 2 fois. Ça allait très vite. C'était pas quelqu'un qui marchait. Puis j'ai regardé et c'est repassé. Ouais, la plupart du temps, je capte rien. Mais là, comme je suis concentrée sur le truc, les trucs, je les vois. Mais d'habitude,
Enfin voilà, en ce moment, vraiment, je vois pas grand-chose parce que j'en ai rien à secouer. Mais il suffit que j'en parle pour que je vois. Enfin si, je veux dire, tout le temps, je vois des trucs, mais j'y fais pas attention. Mais comme là j'en parle, ben du coup, je fais attention. Donc je partage. Ah ouais, il y a énormément de trucs autour de moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis environnée de trucs qui n'en sont pas, de choses qui n'en sont pas. Et elles sont visibles. Ça m'arrive, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Je crois que la dernière fois c'était cet été, je prends en photo. Des fois je prends en photo, genre je demande, je fais ouais je peux prendre en photo, je regarderai plus tard. Parce que des fois, bon, voilà, des fois je doute un peu. C'est pas que je doute, mais je veux être sûre que ce que je vois et je le vois. Ah non mais voilà. C'est important d'avoir une rigueur, d'avoir l'intégrité et de se mettre un peu des. Tu vas jouer un peu scientifique pour être sûr de soi et de pas rentrer dans un truc justement. Je dis que je suis passionnée mais pas obsédée. La preuve, c'est-à-dire que voilà, là c'est une voiture, on est d'accord. Mais voilà, quand je vois des phénomènes, je suis pas obsédée au point de vouloir. Non, non, je ne suis pas obsédée, mais voilà, ça me passionne, mais quand j'ai le temps. Enfin, des fois aussi, j'y passe du temps et après, je me dis, bon, allez, on verra ça dans 6 mois, là j'ai besoin d'une pause. Et ça peut m'arriver de passer des jours à. Voilà, c'est par période, il y a des périodes, il y a des moments où je me dis, bon, là il se passe beaucoup de trucs quand même, tiens, il va falloir que je comprenne un peu ce qui se passe. Voilà, que j'apprivoise, voilà, c'est une question d'apprivoisement. Moi j'ai appris à apprivoiser. Voilà, on est dans un monde où les gens se dressent et se séduisent, bah moi tout ça, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'apprivoisement. Voilà, c'est comme les animaux, hein, je veux dire. Si tu fais tout pour que l'animal il t'aime, bon bah il fera peut-être semblant pour les croquettes, mais ce serait pas une relation très très hein, très profonde. Hein. Oh, je force mon chat à lui faire des câlins, des fois, hein, mais c'est de bonne guerre, elle aussi, hein, elle fait ça. Mais voilà, ça c'est avec le temps que ça arrive. Mais je ne vais pas forcer à faire des câlins direct quand je l'ai recueilli. Hein, je pense que je l'aurais traumatisé, la pauvre. Enfin, c'est ça l'apprivoisement. Tu forces pas. Et surtout, bah, si on te force, tu dis, eh oh, là t'es en train de me forcer. Et moi, c'est comme ça que je m'en suis sortie. C'est que des fois, quand je voyais trop de trucs, j'ai fait, bon, allez, maintenant, ça suffit. Là, je comprends rien. Apprends à parler. Et reviens quand t'as un truc à me dire. Et c'est comme ça que j'en suis sortie. Hein. C'est que là, à un moment, j'ai dit, eh oh, stop, là, vous arrêtez. Parce que moi, il y avait des trucs qui me parlaient. Je- J'ai reçu des messages en hiéroglyphes. Non, mais voilà. Là, je disais, ouais, c'est bon, j'ai autre chose à faire que d'aller apprendre l'Égypte, les hiéroglyphes. Enfin, j'ai essayé un peu, mais j'avais des trucs à foutre. Au bout d'un moment, je me suis dit, attends, je suis en train de devenir l'esclave de mes visions, des phénomènes, ça suffit. C'est un exemple, hein, je les ai engueulés, je dis revenez, apprenez à parler français. 6 mois plus tard, ils sont revenus et puis ils parlaient français. Mais voilà, c'est un petit exemple. C'est-à-dire que moi, j'ai passé des paliers pour être à l'aise avec tout ça. Et c'était pas. Enfin, j'ai envie de dire, c'était pas franchement gagné. Euh, et ouais, j'ai envie de dire, c'est jamais gagné. Hein. Ça se trouve, je suis pas sortie de l'auberge et je vais revoir des trucs encore plus pires que j'ai déjà vus. Et ça va jamais s'arrêter. Mais tant pis. Voilà. Donc c'était l'introduction. Là, je suis fatiguée, je dors. Et demain, ce sera l'histoire numéro 1. Mais du coup, gros encouragement à ceux qui ont, voilà, à se décharger, à s'exprimer sur ces choses qui n'en sont pas. Parce que merde, hein, on n'est pas là voilà, on n'est pas là pour se faire du mal. Et finalement, témoigner pour faire du bien aux autres, euh, voilà, c'est cool, mais pensons à soi aussi, au fait à quel point bah, parler comme ça, se confier,
passer ce pas, de se dire, bah tiens, moi j'ai vécu quelque chose de peu banal, et bah c'est légitime de se dire, ben, c'est légitime de vouloir obtenir non pas des pistes, voilà, des pistes, non pas des réponses formelles, parce que c'est pas ce qu'il faut en attendre. Parfois on le peut, mais je pense que c'est pas ce qu'il faut viser. Mais je pense que c'est légitime et, et qu'on manque. J'aime bien parfois côtoyer les, ouais, les sites qui parlent un petit peu de ça, ou les forums, ou les chaînes. Mais je trouve que c'est... Voilà, euh, voilà, c'est très précautionneux. Finalement, ça manque de... Voilà, ça manque de... Il y a beaucoup de bienveillance. Des fois, bon, bah, de l'extravagance, parce que des dogmes et des théories sont proposées, sont retenues. Voilà. Je pense que voilà, quand on est témoin de quelque chose d'étrange, de surprenant, avoir besoin de se confier est légitime. Moi, ce besoin, je ne l'ai plus. Véritablement. Là, c'est vraiment au cas où. Je me dis, ah bah tiens, allez, ça serait peut-être cool voilà, de lancer le truc. Je suis bélier, hein, moi je défonce les portes. Fermées. Voilà, voilà, de changer de position par rapport à ces choses-là. De se détendre. Mm. Ouais, on se détend. Café, clope, fantôme, farfadet, extraterrestre, fée, tout va y passer, je sens. En parlant de ces choses-là. Parce que les adultes, c'est chiant. Hein. On n'a pas envie de devenir des connards d'adultes qui faisons peur aux enfants. Non, on veut pas devenir ça. Et puis même si, oui, comme ça, même si on est peut-être des adultes, et ben, nous, on a encore accès au merveilleux, bordel. Nous ne sommes pas des adultes corrompus, nous sommes des grands. Voilà. Nous sommes des grandes personnes, mais nous ne sommes pas des connards d'adultes qui inventons des contes pour les enfants, pour leur faire peur, pour... Ouh, j'ai des frissons à l'idée de devenir ce type de personnage. Nous ne sommes pas là voilà. Nous sommes là pour guérir des choses qui nous... Guérir, guérir. Hihi. Nous ne sommes pas là bah, pour souffrir, pour avoir mal, des choses que nous... Oh oh. Bon, alors là, je sais pas ce qui se passe, mais... C'est quoi ce truc? J'hésite à aller voir tellement c'est gros. Il y a carrément un truc orange qui vient de s'allumer. C'est ouf. Alors là, c'est quoi mon petit ça? Le truc à côté de toi? J'ai envie d'aller voir, mais en même temps, je le vois très bien d'ici, hein, mais très surprenant. Un truc qui vient de s'allumer là. Un truc qui s'est allumé tout seul. Un truc de peut-être. Voilà, un truc gros comme ça. Le trou, hein. Hop. Voilà, comme ça, qui vient de s'allumer sur mon bureau. Voilà. Pouf, ça s'est allumé. Je sais pas ce que c'est. Je vais aller voir, peut-être, mais non, même pas. Pour dire comment je suis détachée. Oh de toute façon, depuis tout à l'heure, j'ai plein de trucs. Des trucs blancs, des trucs verts qui clignotent dans les airs.
Mais là, c'est palpable, hein, c'est quand même... c'est violent. C'est encore plus lumineux que les yeux rouges de mon chat dans le noir. Ne s'en inquiète pas plus que ça. Il n'y a rien qui justifie que ce truc qui s'allume tout seul. Je vérifie que ce soit pas un appareil. Je veux bien savoir ce que c'est. Je parlais de quoi quand quand c'est apparu? Je peux pas me lever, je suis à poil. Je sais pas, je vais voir. Sauf c'est rien. Je suis surprise par la luminosité du bidule. Bon, ça va. Ah, je savais pas parce que quand même je trouvais ça un peu gros, hein. C'est rien de paranormal. En fait, il y avait un écouteur derrière le. Je suis allée vérifier parce que là c'était vraiment gros, grossier. Et je me dis non, c'est un peu tout moche. Parce que des trucs voilà, qui se paraissent gros machin, mais ils sont pas aussi lumineux. C'est des trucs un peu. C'est des ectoplasmes. Et là vraiment c'est très lumineux. Et il se trouve qu'il y a un truc qui reflète de la lumière, mais ce qui m'a surpris, c'est que ça l'a fait, mais ça n'était pas là. C'est apparu très vite. Du coup, je me suis dit, bah, c'est quoi ce truc? Moi, je suis quelqu'un de très rigoureux. Quand j'observe quelque chose de bizarre, voilà. Bon, parfois, c'est vraiment bizarre, mais parfois, c'est pas bizarre du tout. Mais voilà, quand on a vécu beaucoup de trucs bizarres et qui sont pas censés exister, ben, des fois, on se demande. Voilà. Mais voilà, j'ai vérifié quand même parce que ça me semblait beaucoup trop lumineux voilà, pour venir d'un autre monde, on va dire. Quoique j'en ai vu hein, des trucs très lumineux, mais là, vous en avez un tout petit truc qui apparaît comme ça, pouf. Pendant que je parle, ça me semble un peu bizarre. Oh, je suis fatiguée. Donc au risque de me répéter, je vais me taire parce que je ne fais que me répéter et dire la même chose. C'est quoi? Ah, c'est les camions poubelles qui arrivent. Ouh là là. Donc avant tout ça, là il y a vraiment un truc lumineux, mais c'est le camion poubelle. Un truc lumineux orange. Et le chat est à la fenêtre. Il adore regarder le camion poubelle, même si ça fait très peur. Donc je disais, ouais, voilà. Guérir, c'est se soulager. C'est ça, c'est se soulager. Je suis pas en train de dire qu'il faut aller voir un psy, mais c'est de confronter son expérience à quelqu'un qui a de l'empathie, déjà. De l'empathie et qui s'est déjà posé des questions sur le sujet. Là, l'écoute, elle est bonne, en ce sens. Voilà. Mais
parler de son expérience pour permettre à d'autres d'en parler à d'autres, ben, ok, c'est un bon début, mais je sais pas si c'est ce qui va. Voilà, je vais pas être genre, ouais, bon, t'es en train de dire de la merde des autres chaînes YouTube qui font des trucs de qualité et qui présentent des trucs très intéressants. Oh non, c'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Je suis en train de dire que c'est pas mal, mais que ça, finalement, bah, le point commun de tous ces gens, c'est les gens, c'est pas les. Ok, il y a les phénomènes paranormaux, beaucoup de gens s'intéressent aux phénomènes paranormaux, mais ce qui est le plus important, c'est les gens qui vivent ça. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que finalement, on les utilise pour parler du phénomène parce que c'est intéressant et parce que c'est buzz, mais les gens, on les fait pas avancer, hein. On les écoute, mais c'est pas une écoute profonde. Voilà ce que je suis en train de dire. Merde. Et ouais, ouais. Moi, j'ai envie que si des gens bah, ont besoin de se décharger de leurs trucs qui n'en sont pas, des choses qui n'en sont pas, de leur expérience et de leur ont besoin de témoigner, et ben moi, je fais le premier pas, je montre que bah, c'est tout à fait faisable, voilà, que ça fait pas peur, que c'est pas grave, que c'est pas parce que on voit des trucs bizarres que ça ne nous empêche pas de faire des trucs moins bizarres, très très bien, et avec succès, même si le succès je m'en fous. Mais ça veut pas dire qu'on est compétent dans d'autres trucs qui sont moins bizarres. Voilà ce que je suis en train de dire. Hein, soyons un peu plus multiples. En tout cas, voilà ce que je vous montrais. Si je veux raconter ces histoires, moi j'ai plus vraiment besoin de me décharger, mais je pense que ça pose problème. Voilà. Avec la montée du New Age, la montée du dogme et de. Finalement, de l'inexpression, j'ai envie de dire, où les gens disent qu'ils s'expriment, mais ils s'expriment pas. Leur verbiage ne sert qu'à broder les apparences. Voilà. On est dans un monde comme ça. Donc, vivre des expériences paranormales, c'est mettre un peu le pied dans l'essentiel. Dans des choses qui réveillent en nous des choses essentielles qu'on ne soupçonnait plus. Voilà. Donc pour moi, c'est un sujet malheureusement tabou, à la mode, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Voilà. Et c'est bien dommage. Et c'est pour ça que je remédie au truc en disant allez, on parle de ces trucs, parce que de toute façon, hein, c'est pas en les gardant pour soi qu'on va se sentir mieux. Voilà. Et moi, je me suis pris plein la gueule, hein. Moi, j'ai raconté mes expériences en général aux gens. On s'est totalement moqué de moi. Voilà, moi, j'ai dit, je suis passée par là, hein. Je sais que c'est pas forcément facile. Mais au moins, moi, je vais quand même. Moi, j'ai passé le cap. Maintenant, j'ai plus aucun complexe. Je l'ai regretté dans un premier temps, mais après, j'ai plus regretté du tout et j'ai bien fait. Même si c'était dur au début. Mais du coup, je suis pas en train de dire ah, faites tous des vidéos pour raconter votre histoire à visage découvert. Non, je suis en train de dire moi, je vais le faire. Et libre à vous d'en parler publiquement ou non, mais de profiter de mon oreille. Je suis à disposition. Si on peut faire avancer le schmilblick et la compréhension mutuelle de ces choses, eh ben tant mieux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne nuit.